Je m'appelle Joshua Mériot et je suis actuellement élève en classe de CAP métier de la coiffure dans l'école Sylvia Terrade située dans la ville de Lille. J'ai reçu pour but de concevoir un dossier qui explique ce que la coiffure peut apporter au monde, ainsi qu'une action à réaliser afin de concrétiser ce projet. Je vais commencer par vous présenter les fondateurs de la start-up Capilum, James Taylor à gauche et Clément Baldelou à droite. L'une des premières actions qui donne une seconde vie aux cheveux, une fois coupés, est l'extraction de la kératine à des cheveux à des fins médicales. Capilum se démarque des autres associations en valorisant le cheveu grâce à la kératine. En effet, la kératine possède des vertus cicatrisantes, notamment bénéfiques aux grands brûlés. Cette association extrait la kératine pour la vendre à des laboratoires pharmaceutiques. Le domaine général de l'invention est la biotechnologie. La kératine est une protéine vitale et primordiale dans l'industrie pharmaceutique, celle du cosmétique et de la parapharmaceutique aussi, et pour plusieurs astuces de beauté naturelle. Il est proposé un procédé d'extraction de purification de la protéine de la kératine bêta à partir des déchets de cheveux humains, pour fabriquer des médicaments ou encore des produits parapharmaceutiques à usage externe. La kératine a une très haute affinité avec les récepteurs cellulaires humains. La deuxième action, qui redonne une seconde vie aux cheveux une fois coupés, est la fabrication de filtres marins. Capilum recycle des cheveux qui seront compactés dans un boudin filtrant. Les cheveux absorbent les hydrocarbures et sont un excellent dépolluant. Ils peuvent être utilisés pour limiter les marées noires. Le cheveu est une matière oléophile et hydrophobe. Elle capte les corps gras, il se cale entre les écailles du cheveu et cela permet d'absorber les hydrocarbures sans absorber l'eau. En effet, le cheveu possède de nombreuses qualités, qui peuvent en faire un filtre dépolluant très efficace. Le cheveu est tout d'abord lipophile, ce qui signifie qu'il absorbe le gras, mais aussi le pétrole. Avec 1 kg de cheveux, on peut pomper jusqu'à 8 litres de pétrole. En le recyclant, il serait donc possible de créer des filtres absorbants pour nettoyer les eaux des hydrocarbures. De plus, le cheveu peut être lavé et réutilisé dans d'autres buts, notamment le renforcement de certains matériaux en plastique ou en béton. Un cheveu peut supporter jusqu'à 100 grammes, ce qui en fait un matériau très solide. Je vais donc vous le présenter en vidéo. Ça permet justement de pouvoir faire les absorbants. Tu donnes tes cheveux, tu peux absorber des hydrocarbures et des saletés. La troisième action qui redonne une seconde vie aux cheveux une fois coupés est la fabrication de tapis de paillage pour économiser de l'eau. Les cheveux coupés sont profitables à la terre. En début d'année, Capilum a imaginé un tapis de paillage 100% naturel, composé de fibres capillaires. Les toiles de paillage sont disposées dans les jardins décoratifs et les potagers pour contrôler la pousse de mauvaises herbes. Le tapis de paillage est utilisé pour l'agriculture biologique mais aussi biodégradable. Dépourvu de plastique, il dure le temps d'une saison, puis se désagrège et est parfaitement assimilé par le sol. De plus, ce tapis permet le désherbage ainsi que la consommation d'eau. Plus de 5000 m3 ont été économisés grâce à cette alternative. Capilum a imaginé un tapis de paillage naturel pour jardin. Il cite « Notre tapis est tissé à partir de fibres capillaires et d'une laine destinée à être jetée », racontent donc les fondateurs. C'est un produit écologique et biodégradable. La start-up croit beaucoup en son innovation. Le cheveu est biodégradable au contact de la terre. Ses propriétés absorbantes ont convaincu les deux fondateurs de Capilum de son utilité dans les jardins. Notre tapis de paillage permet de limiter l'apport en eau et de réduire le désherbage. Je vais donc vous le présenter en vidéo. Salut, moi c'est James. Salut, moi c'est Clément. On est tous les deux cofondateurs de Capilum, première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Notre objectif, être acteur de l'économie circulaire pour préserver notre avenir et notre environnement. Et aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter notre tout nouveau produit qui va révolutionner nos cultures. C'est un produit de paillage pour le jardin qui est 100% naturel, qui est écologique, qui a de super pouvoirs pour la planète et qui est composé à partir de nos cheveux. On retrace avec vous l'histoire de ce produit, alors suivez-nous.
Chaque année en France, c'est plus de 4000 tonnes de cheveux qui partent à la poubelle des ordures ménagères. Cela représente 50% des déchets de salon de coiffure. Avec James, on a eu l'idée de transformer ce déchet en une véritable ressource. C'est ici que tout commence. Depuis le début de l'aventure, déjà plusieurs centaines de salons de coiffure ont rejoint la démarche, devenant ainsi des coiffeurs éco-responsables avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Si chez votre coiffeur, vous découvrez notre Capibac, c'est que votre coiffeur recycle déjà vos cheveux. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de lui en parler. Puis les cheveux sont collectés de façon éco-responsable directement dans votre salon ou déposés par vos coiffeurs dans nos points d'apport volontaires. Pendant que les coiffeurs entrent dans la démarche du recyclage des cheveux, en parallèle on travaille sur des solutions innovantes. En l'occurrence, un tapis de paillage. Mais pourquoi utiliser les cheveux? La fibre capillaire est la seule fibre qui ne nécessite pas des centaines de litres d'eau pour pousser. À titre de comparaison, le chanvre, c'est 300 à 500 litres d'eau pour obtenir un seul kilo de matière. En d'autres termes, utiliser notre paillage, c'est préserver une ressource naturelle de notre environnement, c'est-à-dire l'eau. Notre objectif a toujours été de créer un produit qui soit 100% naturel, écologique et performant. Et c'est pour cela qu'après des mois et des mois de recherche, nous sommes fiers de vous présenter ce nouveau produit qui est composé de cheveux, mais pas que, également de laine qui était destinée à être jetée. Pour aller encore plus loin dans notre démarche et le respect de nos valeurs, nous avons décidé que le paillage serait fabriqué en France. De plus, il est conditionné avec des matériaux recyclables, d'habitude faits en plastique, dans une entreprise adaptée qui favorise la réinsertion au travail des personnes en situation de handicap. Bref, vous l'aurez compris, notre produit de paillage est une véritable alternative aux produits plastiques. Notre paillage est destiné à tous les jardiniers, professionnels comme amateurs, et il est prêt à l'emploi. Vous limiterez les arrosages et le désherbage, protégerez les plantes des limaces et des escargots. Vous pouvez même l'utiliser dans le cadre d'une agriculture biologique. Et aussi et surtout, notre paillage est 100% biodégradable. Vous l'aurez compris, adopter notre paillage, c'est donner une seconde vie aux cheveux, pour notre avenir et celui de nos enfants. Désormais, vos cheveux vont permettre d'économiser l'eau, de préserver l'environnement et révolutionner nos cultures. Vos cheveux, nos cheveux peuvent faire bouger les lignes. On a besoin de vous maintenant pour protéger notre planète. L'idée peut paraître folle, et pourtant. Tout a commencé chez le coiffeur, chez votre coiffeur. On a eu l'idée de collecter directement les cheveux qui étaient destinés à être jetés. Après beaucoup de recherches, on a réussi à créer ça. C'est le premier tapis de paillage conçu à partir de cheveux. 100% naturel, utilisable dans votre jardin ou pour vos plantes, c'est une innovation majeure dans le paysage écologique français. On vous a dit que tout avait commencé chez votre coiffeur, c'est vrai, et c'était en 2019. Vous récupérez nos cheveux Exactement. pour leur donc, offrir une deuxième vie. C'est ça, Capilum qui est donc la première filière de recyclage des cheveux. Aujourd'hui, nous récupérons les cheveux de plus de 3000 salons partenaires partout en France. Alors si tu veux plus de ça et moins de ça, parle-en à ton coiffeur et rejoins le mouvement. J'encourage vraiment tous mes collègues coiffeurs à travailler avec Capilum parce que c'est vraiment une démarche très simple et qui ne nous prend pas plus de temps tout au long de la journée. La quatrième action qui redonne une seconde vie aux cheveux une fois coupés est la fabrication d'isolants thermiques. Le cheveu est un excellent isolant thermique. Incorporés dans le plâtre des murs, les cheveux servent aussi bien d'isolant thermique et phonique que de renfort aux matériaux de construction. Le cheveu peut aussi s'intégrer dans le béton. En effet, mélangé aux cheveux, le béton acquiert de meilleures propriétés, légèreté et résistance. L'anglaise Ellie Birchard confectionne des briques non cuites à partir de cheveux. Son projet Building the Local s'appuie sur l'artisanat local et les industries traditionnelles pour concevoir ces briques. La cinquième action qui redonne une seconde vie aux cheveux une fois coupés est la fabrication de filtres dans les ports et sur les autoroutes. Les coiffeurs, juste, ont reçu une subvention de 30 000 € pour développer un projet de filtre dépolluant dans les ports de France. Tissé sur la base de cheveux recyclés, il permettrait d'abord d'absorber le pétrole et les différents carburants déversés par les bateaux dans la mer, mais il y a aussi les huiles solaires qui créent une couche de filtre UV et entravent le processus de la photosynthèse des plantes marines. Sur l'autoroute, placée à l'entrée des bassins d'orage routiers pour collecter les eaux drainées pas chargées de polluants, ils serviront à nettoyer ces marécages artificiels situés en moyenne tous les 2 km sur l'autoroute. La subvention va notamment servir à développer les machines à tisser, acheter les containers de stockage et financer les études psychochimiques sur le cheveu pour avoir plus d'informations sur la gestion des filtres. Elles permettront par exemple de savoir à quelle fréquence les filtres doivent être changés et à quel moment on peut estimer qu'ils arrivent à saturation.
En conclusion de ce dossier, je vais vous dire que ce projet me peut apporter en termes de qualité. Tout d'abord, ce projet m'a permis de mûrir en termes de réflexion, c'est-à-dire qu'il m'a permis de pousser ma réflexion encore plus loin dans les idées. Mais ce projet m'a également permis de consolider mes qualités en matière de réalisation de courts-métrages, mais aussi en matière de réalisation de voix. Merci de m'avoir écouté.